Bonjour mes amis, David né Yacine Emi, comment allez-vous en ce beau jour? Lundi 9 décembre 2009. Vous avez passé un excellent week-end? Je suis ravi, soyez le bienvenu. Donc on va aller aborder sur des thèmes, sur des sujets, démarchage au domicile, services aux entreprises, recrutement, toujours des questions sur le réseau social LinkedIn, réseau social Facebook. Donc déjà dans un premier temps, mon compte LinkedIn, alors mon compte Facebook a été consulté par le journaliste police-justice consultant James Akrove, le journaliste marocain Rachid Alaoui, journaliste Matin Première. Donc mon compte LinkedIn est consulté surtout dans le secteur pétrole-énergie, le groupe Total, le secteur d'industrie automobile, le groupe Renault, parce que mon père a été retraité chez Renault, voilà. Et puis j'ai travaillé là-bas en tant que premier stage, voilà, pendant les vacances d'été. Donc, et dans le secteur marketing, management analytique, MMA, le groupe édition Workers Clovers France, le secteur bancaire Crédit du Maroc, qui est le groupe Crédit Agricole, le secteur de la défense, l'armée de terre, le secteur du conseil émergence et talent, et le secteur complémentaire santé, Mutalia, qui est Groupama. Voilà. Alors, pourcentage 10% d'analystes, 10% de commercial de détail, 10% d'avocats ayant été ex-salariés de l'État, ex-fonctionnaires de justice ou le corps d'administration pénitentiaire, passe par avocat. Voilà. Donc, à partir de là, 10% de développeurs de logiciels et 5% d'organisation d'événements. Voilà. Donc, on va entrer toujours dans le même thème, fédérateur de projets, fédérateur, développer votre potentiel. Fédérateur de votre potentiel. Voilà, on va plus titrer ce thème-là. Alors, une phrase de coaching, toujours en début de semaine, toujours c'est un rendez-vous incontournable de coaching, ça c'est important de le préciser. On a toujours des objectifs, je l'ai toujours dit, toujours des objectifs familiales, professionnels, personnels, sportifs, et n'ayez pas peur. Moi, je dis toujours, j'aime bien je dirais ce slogan, faites ce que je dis, faites ce que je fais. Voilà, ça, dire ce que je fais et je fais ce que je dis. Ça, c'est important de le préciser. Ne commentez pas votre vie. Ne commentez pas votre vie. Faites-le. Action, réaction, correction. Ça, c'est important de préciser. Moi, je dis toujours, utilisez votre énergie, votre talent pour atteindre vos objectifs. Il est très, très, très important. On a tous des objectifs. Que ce soit personnel, professionnel, familial, nous avons besoin d'atteindre ces objectifs. Et ces objectifs-là, pour atteindre le sommet de la montagne, ne commentez pas votre vie. Allez-y. On peut se trébucher, on peut se faire mal, on peut se trébucher sur des petits cailloux, mais pas de haut de la montagne, c'est pas possible. Voilà, il est très important et judicieux de ne pas avoir peur et d'aller. Action, réaction, correction. Voilà, ça c'est important de préciser et ne pas être acteur de sa vie. Plutôt être acteur de sa vie et ne pas passer à côté. Vous savez, la vie est comme un TGV. Il faut prendre le TGV, plus qu'un TGV. Il ne faut pas passer sur le quai, il ne faut pas attendre le quai. Il faut aller prendre le TGV et y aller directement. Ça, c'est important de le préciser. Voilà. Donc, ne pas passer à côté de votre vie. Ça, c'est important de le préciser. Voilà. Ce petite phrase de coaching que je précise. Voilà. Alors, on va commencer la première question. Plutôt un décryptage, une analyse des questions sur LinkedIn, réseau social LinkedIn professionnel et réseau social Facebook. Alors, une première question.
Soufiane, c'est une question de Soufiane. Comment on peut faire une fausse déclaration mensonger pour un divorce? Et deuxième question, tu peux nous faire voir le billet du TGV quand tu étais surveillant pénitentiaire. Alors oui, je vais déjà dans un premier temps reprendre la première question. Alors tout simplement, tout est bon, Sofiane, pour divorcer. Tout est bon, Sofiane, pour divorcer. Tout est bon pour quoi? Alors pour faire une fausse déclaration. Voilà. On n'était que locataire à Anse-Royerpel. On n'était que locataire à Anse-Royerpel. Voilà. Ex-foyer Manceau, Val-de-Loire Habitat. Voilà, vous voyez bien. Voilà, on n'était que locataire. Voilà. Donc moi, j'ai pas inventé. Donc le problème, il n'est pas là. Voilà. En plus, pour un divorce, fausse déclaration mensonger. Moi, à l'époque, lorsqu'elle était élève avocate, je me remémore directement. Élève avocate, et elle a fait une violation de domicile. Maître Sandra Chauveau, à l'époque, j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire, Emma Valoise. Voilà, donc je faisais pas mal de navettes. Donc voilà. Coupe en fréquence, mais je vais vous le faire voir. Coupe en fréquence. Donc voilà, donc je vais, pour bien analyser et réellement avoir un discernement sans trop faire, je dirais, sans trop écarter la question. Donc voilà, vous voyez un petit peu le tampon de Sadler. Voilà. Et le tampon de TG Le Mans. Voilà. Donc voilà, moi j'invente pas, j'invente pas. Et pour faire une fausse déclaration mensonger, c'est condamnable en justice. Et c'est condamnable d'1 an et puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'établir une attestation certificat faisant état des faits matériellement inexacts. Et les liens de surbonation leur égard de collaboration de la communauté d'intérêt avec les parties. Aucun. Faux, Valérie Lestrée, faux. Et j'invente pas. Aucun, c'est condamnable en justice. Voilà. Donc voilà. Donc, j'explique un petit peu les questions. Aucun, c'est quand même, tu as été là, le témoin de notre mariage, Madame Valérie Lestrée. Donc voilà. J'invente pas. Moi, je suis ici, le marié, mon ex-épouse, Laurence Vérité-Simon, David Simon, moi-même, votre serviteur, Madame Valérie Lestrée, le témoin de mon ex-épouse, de mon mariage, le samedi 4 octobre 2003, à l'hôtel de Ville du Mans. Voilà. Donc, c'est quand même condamnable en justice, 1 an d'emprisonnement. Elle a fait une fausse déclaration mensonger. Et elle a attesté que je n'ai pas vu la famille royale marocaine. Et si, à Anse-Royerpel, ex-foyer de Manceau, voilà. Donc, je l'invite à cette personne à contacter le ministère des Armées, le ministère intérieur, et le Quai d'Orsay, et l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris, et le consulat du Royaume du Maroc à Rennes, qui confirmeront les véracités de mes propos. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Tout est bon pour divorcer. Voilà notre mariage. Voilà. Vous voyez ma maman, mon frère, le témoin de mon mariage, mon frère. Voilà, Moran. Et vous voyez, regardez, nous signons les bancs. Voilà. Donc, vous voyez bien. Voilà. Donc voilà, je ne mens pas, il n'y a aucune... Mais tout est bon pour divorcer. Tout est bon, et pourtant on n'était que locataire à Anse-Royerpel. J'aurais compris qu'on était propriétaire d'un appartement, on n'était que locataire. Donc, analysons correctement par rapport à ça. Donc il y a trois fautes professionnelles. Tampon du biage Sadler, fausse déclaration mensonger, TG Le Mans, voilà. Et fausse déclaration mensonger, condamnable en justice, 1 an d'emprisonnement, et lieu de surbonation à leur égard, collaboration communauté d'intérêt, bah si, tu étais témoin de notre mariage, tu es mon ex-épouse Laurence Vérité-Simon et la marraine de tes filles, donc voilà, et tu es la marraine de notre fille Inès. On avait baptisé à l'église de la Couture Le Mans.
Donc voilà, donc fausse déclaration mensonger, tout est bon pour refaire une fausse déclaration mensonger. Voilà. Donc je n'ai rien il y a encore une fois une négligence de transparence, mais aussi une moralisation. Donc on met, et c'est pour ça que je vous avais dit, les avocats de barre document. Quand Maître Sadler est venu me voir à 11 rue Herpel avec Madame Jouer, l'ancien procureur de la République du Mans, donc en 2008, est-ce qu'il savait que j'avais fait tous les services militaires et faire une fausse déclaration mensonger? Ah oui, j'ai fait mon service militaire. Voilà, j'ai effectué mon service militaire. Quinzaine Saint-Martin-des-Palières, 2e régiment d'infanterie marine. J'ai été affecté au 2e régiment, j'ai été affecté à Quinzaine-Mangin 95-04. J'ai fait un service professionnel militaire. Donc voilà, ça c'est important de le préciser. Et surtout, est-ce que Maître Sadler, est-ce qu'il savait que j'avais fait mon changement de nom et de prénom via par Maître Caroline David, via par le journal officiel? Voilà. C'est beaucoup de choses, Sofiane. Donc, et pour valider violation de domicile par Maître Sandra Jauveau lorsqu'elle était élève avocate en 2008. Donc, beaucoup de choses. Voilà. Donc, pour bien conforter ta question, Sofiane, et je vais vraiment valider ta question, nous allons à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve à Paris. Voilà, moi je ne l'invente pas. Voilà, Cour de cassation. Et pour répondre à cette question, parce que c'est lorsqu'on fait un divorce, une procédure en tartuffe en branche, ben on a un divorce en tartuffe en branche. Voilà, non, j'invente pas. Donc c'est inscrit, bien sûr, mon divorce est inscrit dans ma copie-texte intégrale de naissance, je ne l'invente pas, voilà. Voilà, bien divorcé. Jugement des affaires familiales, au tribunal de grande instance Le Mans, rendu le 11 août 2016 et confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Angers le 12 avril 2018. Voilà, donc c'est bien confirmé. Donc, et c'est bien ma fille, Inès. Voilà, voilà. Copie de texte intégrale de ma fille Inès. Voilà, c'est bien ma fille. Donc, nous allons en cours de cassation. 12 chambres, chambre civile, pour reprendre mes droits parentaux, parce que là, honnêtement, pour réduire les droits parentaux, c'est de la discrimination en branche. Et puis, suite à l'agression discriminatoire, c'est à la fois, quand j'étais surveillant, pénitencier, stagiaire et Mallement les Croisettes, c'est une affaire à la fois, je dirais, de chantage, d'agression, de manipulation, mais à la fois sous forme, je dirais, et de mensonge, et sous forme judiciaire, parce que j'ai été agressé quand j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire et Mallement les Croisettes, une affaire d'État, parce que je connais beaucoup de ministres d'État, voilà, entre autres, le chef des états-majors des armées, le général François Lecointre, et l'ancien Pierre de Villiers, voilà, le général Pierre de Villiers. Et puis, je ne vous cacherai pas, je connais une affaire aussi diplomatique. J'ai eu la chance de côtoyer la famille royale marocaine, la famille royale espagnole et la famille royale britannique. Voilà. Donc, l'une ne va pas sans l'autre. Voilà, pour vraiment conforter la véracité de mes propos. Et puis bon, ils ont cru que c'était un mariage blanc, alors que je suis né au Mans. C'est pour ça que je me présente, votre serviteur, David Simon, né Yacine Nemi. Voilà, je suis né le 2 novembre 1972 au Mans, dans la Sarthe. Voilà. C'est pas un mariage blanc, je vous rassure. Je suis né au Mans. Je suis un Français d'origine maghrébine, marocaine, berbère. Voilà, pour bien conforter. Donc, et pour répondre à la deuxième question, le billet TGV, oui, quand j'étais surveillant, oui, coupe en fréquence, il faut le savoir, voilà. Simon David, voilà. Paris-Le Mans, Paris, ça a coûté cher, ouais, pendant 5 ans, alors là, c'est un billet TGV qui datait 12 mars 2009, quand j'ai travaillé à Paris La Santé la nuit, donc je faisais les nuits, donc voilà, et je revenais 6h35 de Paris, et j'arrivais à 7h30 Le Mans, voilà, Paris La Santé,
Voilà, c'est une maison d'arrêt de Paris. Voilà. Mais oui, j'ai beaucoup. Mon banquier Société Générale doit se douter que j'ai beaucoup dépensé en abonnement fréquence. À l'époque, j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire, voilà, ça c'est important de préciser. Et puis, encore une déclaration, je dirais une exigence de transparence et de moralisation. Ouais, écoutez, on ne se regarde pas, là. Les impôts, je n'ai rien à me reprocher. Voilà, mon nom. Voilà, tout était déclaré. Donc voilà, qu'on se comprenne bien. Marié. À l'époque, on était mariés. Voilà. Encore une fois, une exigence de transparence, mais aussi de moralisation. Une deuxième question d'Élodie. La titularisation, lorsque tu étais surveillant pénitentiaire, a été validée, Yacine? Oui, non. Il faut savoir. Oui, quand j'étais surveillant, il faut savoir, quand j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire, dans les croisettes, alors je vais reprendre les documents adéquats. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Alors voilà, c'est un document qui officie. Voilà. Donc, Madame Thibault, responsable du secrétariat des ressources humaines, poste 4507, Le Mans des Croisettes, le 10 février 2010. Monsieur Simon David, bien vouloir passer au service des ressources humaines afin de notifier la décision de votre titularisation. Responsable des ressources humaines, secrétaire administratif, Madame Thibault. Voilà, moi j'avoue pas. Voilà. Là, voilà. Tout est bon, hein. Voilà. Je n'invente pas, je suis quelqu'un de... Il n'y a aucune opacité, donc il n'y a pas de souci. En plus, voilà, moi j'avais reçu un concours d'État, donc je vous invite, comme je vous avais dit au préalable, je suis passé par l'école de l'administration pénitentiaire, voilà, à Agen, voilà. Je n'invente pas, voilà. Une belle institution du ministère de la Justice qui se trouve à Agen, à l'ENAP. Donc voilà, donc lorsqu'on revient dans sa région d'origine, nous recevons automatiquement un arrêté qui confirme bien, voilà, moi j'invente pas, voilà. Et maintenant le ministère de la Justice, à la tête visée, vous avez transmis un procès-verbal de comité des agents dans sa séance du 9 juin 2009 a statué à l'octroi de la période 11 février 2009 jusqu'au 10 février 2010, inclus un poste administratif. Et voilà, ça c'est ça prochaine. 2010 sur un poste administratif approche de son domicile. Alors c'est bien marqué. Hein. Donc, inclus sur un poste administratif proche de son domicile de monsieur David Simon, surveillant, stagiaire à la maison d'arrêt. Donc, confirmant l'avis par cet organisme, j'ai décidé de prononcer la réintégration de monsieur Simon dans ses fonctions à la maison d'arrêt du Mans en attente de l'ouverture prochaine du centre pénitentiaire du Mans qui sera son affectation définitive. Donc, je serai titularisé automatiquement. Donc, voilà. Donc, titularisation n'a pas été faite suite à l'agression que j'ai subie. Voilà. Et puis, moi, j'ai démissionné. Donc, suite à cette agression à caractère discriminatoire, dont je vous avais dit au préalable. Donc, j'ai, automatiquement, un document émanant de cette audition que j'ai bien subi une agression, un élément légal et un élément matériel. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Auditionné par un fonctionnaire de police qui m'a permis de juger un élément légal, un élément matériel, mais les dates ont été faites depuis 10 ans. Il y a beaucoup de surveillants pénitentiaires qui ont été agressés sur des postes. Moi, j'étais au poste par avocat, surveillant pénitentiaire, stagiaire émanement des Croisettes. Donc, ça va se régler en tir groupé. Normalement, c'est dans un tribunal administratif. Mais nous allons à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, comme je vous l'avais dit, chambre civile pour reprendre mes droits parentaux, pour ma fille Inès, Simon, et
chambre pénale pour demander des dommages et intérêts à la hauteur du préjudice subi physique et moral lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire et Malon les Croisettes, et reprendre un poste à la hauteur de mes expériences professionnelles, titularisation. Voilà, ça c'est important de préciser. Mais on va faire un petit groupé. Dans la logique des choses, c'est sur un tribunal administratif de notre région. Mais on va à Paris. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Voilà, Élodie. Ça c'est important de préciser. Voilà pour conforter la question et pour bien souligner ces questions. Troisième question, démarchage et livraison. Alors, je vous avais dit au préalable donc j'ai eu pas mal de démarchage à domicile, donc sur des consultations d'LJ, des consultants d'LJ. Donc, je vais un petit peu vous indiquer, faire un complément d'information. Alors, démarchage, livraison, dépannage à domicile, sur un focus, il y a 5 thèmes, 5 segmentarisations. Alors, les prix et les produits services à la vente doivent être visibles en euros et toutes taxes comprises. Deuxième temps, achat en ligne, vous bénéficiez d'une rétractation de 14 jours à compter du lendemain de la réception du bien. C'est important de préciser. Troisième, plomberie, serrurier par le dépannage, le professionnel doit fixer un contrat écrit et formulaire dès le premier euro. Ça, c'est important de préciser. Un contrat écrit. Quatrièmement, en cas de démarchage à domicile, le professionnel doit vous remettre un contrat et un bordereau détachable. Voilà. Et la livraison, cinquièmement, le vendeur doit à l'obligation de vous communiquer une date et un délai de livraison avant la signature du contrat alors dans tous les cas du contrat. Ça c'est important de préciser. Toutes les informations que je vous ai dit, que je vous ai fait au préalable communiquer, vous les trouvez automatiquement au ministère des Finances, des Comptes Publics, sur les comptes Facebook. Voilà, c'est important de préciser. Quatrième question de Cécile. Toujours des défis au niveau des incivilités. Oui, je rencontre toujours des incivilités. Mais ça, c'est le quotidien. C'est le quotidien. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mercredi, j'ai aperçu l'agent général Christian Frénisson, où j'étais un ancien commercial et même à conseil. Qui connaît bien, j'ai mon ex-supérieur hiérarchique MMA, Eric Remillot qui est à Angers, j'ai des amis agent général MMA, Eric Thierry Dutertre qui était formateur à FADF, qui est agent général, Laurent Prétot, que je connais bien, je suis un ancien commercial de chez Tremblay Déménagement. Donc, Tremblay Déménagement Coupeau à Laval, et j'ai repris son poste, et à partir de ce moment, lui, il est devenu agent général MMA, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, je connais bien, on se connaissait bien, donc il n'y a pas... Bon, il m'a vu, j'avais froid, mon avis la semaine dernière, il y avait une température assez hivernale, j'avais un bonnet, mon écharpe, alors lui, il n'avait pas de bonnet, il n'avait pas d'écharpe, donc vous connaissez, comme je suis chaud, je laisse pousser mes cheveux, voilà, j'ai pas de cheveux sur le dessus, mais sur les côtés, voilà, mon petit bouc, voilà, grisonnant, donc il avait rigolé, il a souri, voilà, et bon, on s'entend, et j'étais le voisin de palier de son papa, voilà, on se rappelle. Ça c'est important de le préciser, de bien conforter. Et puis vendredi, j'ai rencontré un commerçant, rue Saint-Bertrand, qui habite à rue Saint-Bertrand, qui ne pouvait pas me voir, voilà, et qui était avec un type. Je sortais d'un commerce. Je sortais d'un commerce, pour ne pas citer Super U, je faisais mes petites courses. Et il était avec un type, son ami a failli me cogner, je l'ai évité. Et bon, voilà. Alors monsieur, vous me rappelez pas, j'étais un ancien voisin rue Herpel. Donc voilà. Bon, donc
des petites incivilités comme ça, c'est pour dire, bon voilà, je suis présent. Et puis, bah, quand je suis allé au foyer, pas au foyer Monceau, à, on s'appelle à Mansal Habitation pour le chèque de mon loyer, bah, je suis allé, bon, j'ai rencontré encore des incivilités, je suis allé passer directement vers le cabinet d'avocats huissier justice, pour ne pas citer Charles Tendreau, eh oui, Hubert Larocque, Guillaume Renaud. Oh, c'est lui, c'est le cardiaque, c'est lui qui était surveillant. Oui, c'est moi le cardiaque. Vous savez, le cabinet d'ex-avocat, le cabinet Magalmino, la valeur montante, comme disait Maître Sadler. Donc voilà. Donc, voilà. Mais bon, j'ai déposé le chèque du loyer à mon habitation. J'ai rencontré un ex-bijoutier. Bon, le beau-frère d'une ex-notaire, Nathalie Lemercier-Drouet, donc bonne précaution oratoire. Voilà. Quand je suis sorti de la Manse Habitation, ah, c'est salaud! Non, écoutez, j'étais victime lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire. Je ne vais pas dire bonjour à des voisins qui étaient acteurs et actrices de mon agression à caractère discriminatoire lorsque j'étais surveillant Emmanuel des Croisettes. J'ai fouillé des locataires d'ici. Donc, bonne précaution oratoire. Donc voilà, vous comprenez aisément, vous comprenez bien. Ce sont des défis. Et je sortais de la poste, je sortais de la boulangerie, c'est le juif. Voilà. Parce que je laisse pousser mes cheveux, je laisse pousser le bouc. Voilà. Ouais. Toujours des défis à caractère discriminatoire, condamnable en justice. Il faut de la prévention, il faut de l'éducation, il faut de la sanction. Tout propos à connotation discriminatoire, raciste, antisémite et xénophobe est condamnable en justice. Voilà, il faut le préciser, voilà. J'ai pris les instruments juridico-pénaux qui me sont à ma disposition. Voilà. Une 5e question. Et ça, c'est important de préciser. Des questions. Alors, une question, comment se présenter au niveau du recrutement? Alors, comment faire une bonne présentation lors d'un recrutement? Soyez ponctuel. Vous pouvez donner une bonne impression au recruteur. Vous reflétez votre motivation et votre professionnalisme. Deuxièmement, soignez votre présentation. Une bonne présentation, pour un entretien d'embauche, c'est adapté un cadre vestimentaire. Pour ma part, bien correct, bien rasé, costume cravate. Voilà. 3. Maîtrisez votre attitude, maîtrisez votre langage, un regard droit, ça t'apprend une démarche assurée et une bonne poignée de main ferme et brève pour avoir une sensation, une attitude de fiabilité. Ça, c'est important de le préciser. Restez calme, restez confiant, soyez vous-même dans un entretien, préparez vos réponses. 5e, soignez votre sortie à la fin de l'entretien, confirmez votre intérêt à la porte de la sortie. Ça, c'est important. Et demandez quelle sera la prochaine étape de l'entretien d'embauche. Retrouvez toutes ces informations sur le site du compte Facebook Michael Page, France Recrutement, cabinet de recrutement. Voilà. Dans tout cas, je vais citer une petite phrase, d'un auteur, Mathieu Poirot, qui est l'auteur Développez votre leadership. Les émotions positives sont une ressource essentielle pour favoriser le bien-être et l'efficacité. Mathieu Poirot, auteur Développez votre leadership positif. Je vous remercie de cette sollicitude et de cette écoute. Je vous souhaite un très bon lundi, une excellente semaine. Soyez optimistes et soyez à l'écoute à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.